Un second tour donc qui aura lieu le 28 juin dans les 26 communes où les scrutins du 15 mars n'a pas été décisif. Quels sont les enjeux? Éléments de réponse avec Marie-Christine Depape et Aurélien Gifoc. Premier enjeu, la participation. Elle devrait se refaire une santé, du moins là où elle était en repli sur Tahiti et Moorea. La Polynésie est délivrée du coronavirus. Il ne circule plus depuis plus d'un mois. La campagne sera-t-elle comme les autres? Meetings et tournées dans les quartiers peuvent avoir lieu. Ce ne sera donc pas une campagne sans contact. Autre enjeu, la prime aux sortants. Va-t-elle revenir aux édiles en place, comme ce fut le cas au premier tour? Enfin, la réponse des Tavana à la crise Covid-19 aura-t-elle ou non une incidence sur le vote? Quels enjeux pour les grands partis? Le Tapura, créé il y a un peu plus de 4 ans avec l'appui des maires, devrait sans surprise conforter son ancrage territorial. Le Tapura a remporté toutes les élections depuis mai 2017. Gagner les municipales, c'est de bon augure pour les sénatoriales. Belle victoire à Hau pour le Tauera, où sa représentante à l'Assemblée, Isolt Butcher-Ferry, a détrôné le maire sortant, Théodore Toiné. Le Tauera conserve Tubuai, Rapa et Tauata, mais il perd Ivaoa au profit du Tapura. À Wapo, Uturoa et Maupiti, les Tavana orange sont en ballottage favorable, mais sous pression. La vie en rose au municipal, c'est pas gagné pour les Bleus. La commune de Fa'a restera-t-elle le seul gros lot de consolation du Tavini? Ou Tony Géros peut-il l'emporter à Paea face à Tepua Rauri Teritei, la protégée de feu Jackie Graff? Reste à savoir quelle incidence sur l'issue du scrutin pourrait avoir le décès brutal du Metuwa. Quelle sera la part du vote affectif et celle du vote politique? Les deux ingrédients font la victoire dans cette élection de proximité par excellence. Quid enfin des alliances? Elles ne sont pas très tendances. À Papeete, Aroué, Maïna par exemple, l'union sacrée contre les maires sortants n'a pas eu lieu. À Tairapu Est, les deux poids lourds du Tapura repartent au front, chacun de leur côté. Et on s'intéresse ce soir à la commune de Mahina sur la côte est de Tahiti, célèbre grâce aux navigateurs qui ont jeté l'ancre à Matavai. Étendue sur 52 km², Mahina abrite plus de 14 700 habitants au dernier recensement. Elle affiche également un taux d'emploi de plus de 46%. L'eau y est bien sûr potable avec ses 10 640 inscrits. 33 sièges sont à pouvoir au sein du futur conseil municipal. Je rappelle que depuis 2015, Damas Teuira dirige la ville de Mahina. Il brigue un second mandat. Et comme au premier tour, Radio Polynésie donne la parole aux candidats en lice dans le cadre de l'invité café. Ce matin, c'était Nicole Sanker qui a obtenu 24,5% des voix à Mahina au premier tour. Elle ne compte pas baisser les bras. Je vous propose de l'écouter au micro d'Ibrahim Ahmedazi. Nous avons aujourd'hui, par rapport au premier tour, 1000 voix d'écart avec le Tavana actuel. Nous avons aussi, pendant 3 mois, assisté à une distribution d'aide hors du commun avec la crise Covid-19. Et voilà, nous sommes réalistes, mais nous ne baissons pas les bras. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous nous maintenons jusqu'à la fin pour ce second tour. On a encore des choses à dire, et notamment c'est vrai que ces mois de confinement nous ont permis d'examiner la situation financière de Mahina, d'examiner aussi la gestion communale de Mahina, et c'est vrai qu'à côté un Tavana qui est surmédiatisé, vous savez, tous les jours il y a un article dans la presse, et nous vivant à Mahina, nous ne voyons pas le changement qui est prôné dans la presse. Voilà, et demain, l'invité de votre matinale radio sera l'actuel maire sortant de Mahina, Damas Teuira, qui, je vous le rappelle, a obtenu 42% des voix au premier tour. Et c'est la fin de cette page consacrée aux élections municipales.